Bon bah coucou les amigos, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler un petit peu de mon avenir. Et oui, parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Vous avez peut-être lu le titre, je pense que voilà, c'est assez évocateur, mais il fallait que je vous en parle. Allez, on se retrouve très vite. Première chose, j'espère que vous n'êtes pas trop gavés pour Pâques parce que c'est important de se faire plaisir, mais il faut quand même faire gaffe à ce qu'on bouffe quand même malgré tout. Du coup les amigos, aujourd'hui j'ai choisi de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon avenir parce que c'est vrai que j'ai pris une décision et j'ai décidé de ne pas repasser l'examen du CRFPA et je vais vous dire pourquoi. Petit rappel, l'examen du CRFPA, en fait c'est l'examen pour rentrer à l'école des avocats. Donc une fois qu'on a réussi cet examen, eh bien vous avez 18 mois de formation, etc. Et puis à l'issue de ces 18 mois de formation, vous avez le métier, enfin vous avez le titre d'avocat. Vous l'avez dit dans une précédente vidéo, j'ai raté le CRFPA de très peu, ce qui m'a quand même bien dégoûté la gueule. J'étais vraiment au fond du trou et du coup pendant quelques mois je me suis quand même posé la question de savoir si véritablement j'allais recommencer ou pas cet examen, me réinscrire. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait au mois de janvier? Je me suis quand même réinscrit au cas où, j'ai payé les 130 balles en candidat libre. Au final, après pas mal de réflexions, j'ai décidé de ne pas le repasser tout simplement parce que ça me dit pas. Ça me dit pas de le repasser, j'ai même plus envie en fait. Pourquoi j'ai décidé de ne pas le repasser ce CRFPA, cet examen d'entrée à l'école des avocats? Eh bien en fait pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est vrai que je me suis inscrit au CRFPA sans véritable conviction. Bon, je me suis dit quand même que ça peut être sympa d'avoir le titre d'avocat, mais c'est vrai que quand je suis rentré, quand j'ai commencé l'UEJ, c'était pas vraiment ce que je voulais faire à tout prix. C'était plutôt un choix par défaut. Et puis surtout après réflexion, je pense que c'est pas le métier qui me correspond véritablement. C'était pas vraiment ce que je voulais faire à la base. Bon, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, sincèrement. Et parfois les échecs nous renforcent et nous amènent vers d'autres choses. Et là, je pense qu'en l'occurrence, c'est ce qui est en train de se produire. Et je pense que plutôt que de s'entêter dans un cursus qui nous plaît pas véritablement, je pense que parfois il faut ouvrir les yeux et ne pas foncer tête baisse comme ça et y aller. Non, je pense qu'il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il faut poser sa réflexion. Et là, c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. C'est vrai que c'était pas des mois véritablement super d'un point de vue psychologique, mais on avance petit à petit. Et voilà, j'ai pris cette décision donc de ne pas refaire ce concours. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne décision que je prends là, peut-être que c'est une décision qui est prise un petit peu sous le coup de l'échec, c'est vrai, mais en tout cas j'ai bien réfléchi à la question, c'est pas ce que je veux faire. Du coup, ce que j'envisage de faire, et ça j'en sais toujours rien, Je suis peut-être attiré par un petit doctorat, bon alors par contre voilà, le problème c'est que ça va encore prendre pas mal de temps, mais je pense que c'est vraiment ce qui m'attire et l'enseignement, voilà, l'éducation, je pense que c'est vraiment un domaine qui me correspond. Alors c'est vrai que c'est assez contraignant parce qu'il faut encore faire 4 années au moins, enfin 3 et 4 ans d'études. Mais bon, voilà, c'est peut-être une solution à envisager. Donc je ne retente pas le concours d'examen d'entrée à l'école d'avocat, mais par contre, je suis motivé pour développer la chaîne YouTube, là, la chaîne Jurixio. J'ai plein de projets dans la tête. Je vous ai consulté par Snap, je vous ai consulté aussi par Facebook pour un petit peu avoir votre avis. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la question, sur l'avenir de la chaîne, et j'ai pris le 3 décisions et il fallait aussi que je vous en parle dans cette vidéo. Déjà les amigos, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours que vous me faites sincèrement, mais ça me fait tellement chaud au cœur, vous imaginez pas. Franchement, je suis tellement motivé et merci d'être là. Merci d'être là, sincèrement, ça donne la pêche et ça motive de ouf. Et comme vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos où je sais plus où j'en ai parlé, je pense que je vais commencer à me lancer dans les vidéos de vulgarisation juridique puisque voilà, l'été arrive avec la fin des partiels, la fin des examens. Donc du coup, je vais m'orienter vers quelque chose de plus général et faire des vidéos de vulgarisation juridique et aussi de parler de l'actualité, d'essayer de décrypter l'actualité, mais en abordant le domaine du droit, en abordant les points juridiques qui sont soulevés par telle ou telle affaire par exemple. Autre petite chose, je vous avais sondé par Snapchat pour savoir si une vidéo par jour ça vous intéresserait. J'ai eu pas mal de retours positifs, j'ai eu pas mal de réponses positives, j'en ai eu 2-3 négatives et j'ai pris en compte toutes vos réponses. Et c'est vrai que je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est que pendant 30 jours, je teste une vidéo par jour facecam, bien sûr, là on voit ma tête, pas les vidéos Notion que j'avais faites, mais une vidéo facecam par jour, pour voir un petit peu si ça vous plaît, si le concept vous plaît, et pour voir si surtout ça fait pas un petit peu trop spam, parce que c'est vrai que dans les réponses négatives qui m'ont été apportées, c'est la réponse qui est souvent revenue, c'est qu'on n'a pas le temps de voir toutes les vidéos, et c'est vrai que c'est assez problématique, moi-même je le sais très bien, mais j'essaie de faire des vidéos variées justement, pour pas que ça fasse cet effet un petit peu spam. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Autre chose les amigos, je sais qu'on est en pleine période de partiel, ne lâchez rien, il doit rester quoi? Il doit peut-être rester moins d'un mois. Si
par malheur vous n'avez pas vos partiels, enfin du moins vous les ratez, et rien de grave. En droit, on a cette chance d'avoir des rattrapages. Et au rattrapage, tout est possible. Je connais des gens qui ont totalement foiré, qui ont eu 7 tout au long de l'année, aux 2 semestres, et qui pourtant ont eu leur année. Donc les gars, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Par contre, ça suppose que vous lâchiez tout au dernier moment, que vous y allez, quoi. Concrètement, que vous vous battez. Il n'y a rien de perdu, tout est fait pour vous décourager. Mais il faut surtout pas lâcher. Il faut surtout rien lâcher, c'est hyper important. Ne vous laissez pas avoir. Je reste dehors, mais je suis en train de me peler le cul de fou. Donc je pense que je vais rentrer parce que là ça commence à cailler un peu. Bon allez les gars, là c'est parti pour aller faire un petit foot. On y va en courant pour se motiver, ça fait du bien de faire un petit peu de sport de temps en temps. Bon les amis, là je suis totalement crevé, je vais aller faire un petit tour à la douche. Le foot ça m'a vraiment bien tué, bon on se retrouve tout de suite, allez ciao. Oh putain les amigos, là je viens de sortir de la douche, ça fait un bien fou cette putain de douche après le sport, c'est vraiment énorme, ça fait trop du bien. D'ailleurs en parlant de sport, en parlant de foot, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ces débordements qui se sont produits là pour Lyon-Bastia hier? Bon je suis supporter lyonnais, moi forcément j'étais atterré par ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que ça a quand même secoué pas mal toute la société, tout le monde politique français. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir votre avis si pour vous Lyon est responsable, si pour vous Bastia est responsable. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Les amigos, j'en ai terminé pour ce vlog aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à me lâcher un gros pouce bleu. Ça m'encourage et ça me motive de ouf les amigos. Et puis j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao, bye bye.